Ok. Alors, il est dit, mais Chafetz Chaim, Oev Yamim Lirot Tov, Etzor Leshon Hara Mera. Mais Chafetz Chaim, qui désire la vie, Oev Yamim, qui aime les jours, Lirot Tov, qui voit le bien. Etzor Leshon Hara Mera, fais attention à ta bouche et au mal qui pourrait sortir de ta bouche. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'événements qui vont énormément dépendre de la vision qu'on va avoir des choses, du positionnement qu'on va avoir vis-à-vis d'une situation et donc du cadrage qu'on va faire de la situation. Et en fonction de ce cadrage, en fonction de ce sur quoi on va placer son attention, eh bien les choses vont être très très différentes. Et c'était un petit peu l'introduction à aujourd'hui, afin de comprendre qu'on vit des choses beaucoup plus en fonction de la vision et de la lecture qu'on en a que des événements tels qu'ils nous laissent penser, qu'ils nous imposent des façons de voir et des façons de vivre les choses. Alors ça, on va mettre de côté, on en reparlera après. Et on va commencer justement avec un éclairage un peu particulier de la parasha de Bamidbar, de la parasha de cette semaine. Un éclairage particulier, vous allez voir qu'encore une fois, en fonction, comme je l'ai dit, de la vision, de l'angle avec lequel on voit une chose, eh bien, cela va modifier énormément toutes les choses. Et donc, on va prendre la parasha de Bamidbar un petit peu comme un repère du cheminement de notre vie. On va essayer de voir toute la parasha de Bamidbar comme la tracée de notre vie. Pourquoi ? Parce qu'on nous parle de la traversée du désert. Les Bnei Israël sont maintenant Bamidbar, rentrés dans le désert. Et puis on va parler de leur voyage dans le désert. Alors pourquoi insister sur cette façon de voir la parasha de Bamidbar, c'est-à-dire la traversée du désert ? Eh bien parce que le Baal Shem Tov nous dit que la vie d'un homme est comparable à la traversée du désert. Et que de la même façon qu'il y a eu 42 étapes dans le désert, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a 42 étapes, 42 grands virages. On est parfois conscient d'un virage, et parfois non. Mais en tout état de cause, notre vie ressemble à la traversée du désert. Voilà ce que le Baal Shem Tov nous dit. Donc cela signifierait qu'au travers des différents événements qui va se produire dans le désert, il va y avoir énormément d'enseignements qu'on va apprendre pour notre vie à nous, sachant que la Torah se revêt dans une histoire, mais est en réalité intemporelle. Donc en réalité, cette traversée du désert, ça parle de qui ? Ça parle pas uniquement de ces Juifs qui ont traversé le désert après avoir reçu la Torah en 2448, mais ça parle de nous, Juifs, de notre génération, autant que, pas moins. La Torah, elle parle pas moins de nous et plus d'eux, elle parle autant de nous que de eux. Seulement, on parle de leur histoire en utilisant l'histoire comme un accès plus agréable, parce que l'homme aime les histoires. Comme quand on veut vous raconter, on veut vous transmettre un enseignement profond, on va passer par une histoire. Et elle va créer, et c'est expliqué dans la Chassidoute, et c'est aussi expliqué en général, que l'histoire, elle fait marcher une partie du cerveau qui est très agréable pour l'humain. Mais en réalité, on aurait pu déshabiller la Torah de l'histoire et la voir dans sa substantifique moelle, ça veut dire dans ses enseignements profonds. Mais ça nous aurait certainement moins attirés. Donc déjà, vous posez cette première question et vous demandez, selon vous, pourquoi est-ce que il faudrait comparer notre vie à un désert, la traversée du désert. Pourquoi comparer notre vie à une traversée de désert ? Qu'est-ce que c'est un désert ?
Pourquoi notre vie elle est comparable à ça, à votre avis? Réfléchissez. Alors, en fait, le désert est un endroit qui n'est pas un endroit habitable pour un être humain. C'est un endroit qui est dangereux, qui est rempli d'animaux sauvages, qui n'est pas viable, qui est aride. Et pourquoi est-ce qu'on va nous dire qu'il va falloir traverser ce désert? Eh bien parce que nous avons le rôle de transformer ce désert. Et au travers de la transformation du désert, se transformer à nous aussi. Parce qu'en réalité, tout ce qui existe à l'état du monde existe aussi à l'état de l'homme, parce que l'homme est un olam katan, est un petit monde. Donc si vous voulez, cette même dimension du désert qu'on va traverser, qui est en vérité un désert de divinité, un désert de spiritualité, existe aussi à l'intérieur de nous. Alors on va commencer par un petit extrait d'une sikha du rabbi, quelques lignes, qui vont bien nous montrer le sens vers lequel je cherche à ce que ce soir on se dirige au travers de notre réflexion. Alors ces quelques lignes, elles vont parler du rôle des Lévi'im, puisque vous savez que dans le désert, et c'est ce que la paracha nous parle donc au début de Bamidbar, dans la paracha la semaine dernière, que les Lévi'im avaient ce rôle de transporter le Mishkan, de transporter la maison de Dieu, avec dedans les ustensiles, le Aaron à Kodesh, le tabernacle, où il y avait dedans les louchot, les 10 commandements, etc. Et puis on va voir que elle a tout un process donc, qui va faire que les Bnei Israël ils vont résider autour de ce Mishkan. Dedans, il y a le Aaron, la Menorah, etc. Et puis, ils vont avancer entourés de nuées. Et puis, cette avancée-là dans le désert avec le Mishkan, c'est en réalité comme ça qu'on va transformer ce désert. Qu'on va réussir à transformer une terre qui est aride, invivable pour Adam, que Adam en vérité c'est l'homme, mais c'est aussi Adam qui veut dire Admé l'Elion pour le Créateur, et rendre ce désert un endroit fertile, un endroit béni, un endroit qui est transformé, et au travers ça nous aussi nous transformer. Alors je vous dis ces quelques lignes, et on va voir peu à peu différents enseignements très puissants pour réussir notre traversée du désert. Alors il dit comme ça qu'il fut donné aux Lévi'im la responsabilité de porter le Mishkan, ses ustensiles, au travers le désert. Dieu conduit les Juifs au travers le désert avec le Mishkan, à l'intérieur duquel la présence de Dieu était manifeste. Ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu. Imaginez-vous dans le désert maintenant, projetez-vous dans le désert. Et puis les Lévi'im ont le rôle de transporter ce Mishkan qui est amovible, ce temple, et puis dedans ces ustensiles dont le Aaron à Kodesh, où la présence divine se révèle, se manifeste. Et le rabbi de nous dire, les Lévi'im ont cette responsabilité de porter le Mishkan et ses ustensiles, où la présence divine donc se révèle, afin de dompter, écoutez bien, afin de dompter les forces maléfiques qu'incarne le désert inhabité, aride et désolé. Ça veut dire que ce Mishkan, c'est lui qui va amener cette lumière, qui va réussir à transformer les forces maléfiques qui est dans le désert. De façon analogue, notre propre environnement apparaît comme un désert. Ça veut dire que parfois, autour de nous, dans notre vie, alors il peut apparaître comme un désert de spiritualité, un désert de présence divine, un désert d'accompagnement. Et cela est difficile à vivre, un désert spirituel. En fait, il peut nous sembler être nous-mêmes devenus un désert. On y arrive. C'est pas seulement que l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Autrement dit, ça voudrait dire quoi être devenu un désert soi-même? Ça veut dire avoir adopté des habitudes qui sont contraires à la vocation de vivre et de diffuser la conscience de la présence divine. Alors on pourrait se dire, on est nous-mêmes devenus un désert. Nous-mêmes, on n'arrive pas à transporter, être le messager de la présence d'Akadosh Baruch ou du ressenti de sa présence. Comment espérer nous changer nous-mêmes? Comment espérer nous changer nous-mêmes quand ces habitudes et ces attitudes ont pris racine en nous?
Ça veut dire que parfois on se réveille, ou on a des éveils de conscience, et on se dit c'est pas possible. C'est pas possible combien on est dans la galoute à l'intérieur de nous. Combien on ne vit pas comme Akadosh Baruch Hu il voudrait qu'on vive. On ne ressent pas Akadosh Baruch Hu. On n'est pas Bessimcha. On n'est pas joyeux. On n'avance pas en sentant qu'on a de la force de réussir. On a des habitudes qui sont tellement enracinées en nous. Des natures qui viennent de notre éducation, de notre enfance, qui viennent de notre nature. Des choses qui sont tellement difficiles à changer. Que ce soit des peurs, que ce soit des stress, que ce soit des angoisses, que ce soit des choses qui nous attirent et dont on sait qu'elles ne sont pas forcément, on va le voir, bénéfiques. Ou à terme, on va voir qu'elles ne sont pas bénéfiques. On pourrait se dire, mais c'est pas à 40 ans que je vais changer. Vraiment, c'est pas à 30 ans, c'est pas à 45 ans que je vais changer. On voit que c'est tellement difficile, c'est tellement improbable, quoi. Alors, Rabbi nous dit, c'est ici que nous pouvons apprendre la leçon de Lévim. En vérité, ceux-ci ne commencent à être formés, à être simplement formés qu'à l'âge de 25 ans. Et cependant, ils étaient investis du pouvoir d'exercer leur avoda. Dieu nous donne également la possibilité de nous recréer nous-mêmes et de prendre une nouvelle direction dans la vie, même si nous considérons que nous sommes incapables, non préparés, indignes pour une telle chose. Quel est notre devoir ? Notre devoir ne consiste qu'à mettre à profit l'aide que Dieu nous apporte. Ça veut dire que de cette leçon des Kohanim nous est donnée de ne jamais désespérer, de ne jamais se dire, même si tout en face de nous nous amène à croire que waouh, changer ses midotes en moi, changer ce comportement, cette façon de voir, comme on l'a dit tout à l'heure, modifier Aïn Tova, Lirot Tov, voir le bien dans chaque chose, me dire que de chaque situation il va y avoir du bien, et le voir positivement, parce que voir le bien dans chaque chose, c'est voir le profond de chaque chose, puisque Dieu est dans chaque chose, c'est l'instigateur de chaque chose. Donc forcément qu'en vérité il y a du bien dedans, et que nous on nous demande de voir ce bien pour le révéler, parce que c'est en voyant et en vivant au travers cette vision du bien, qu'on va révéler ce bien et qu'on va enlever l'écorce qu'il y a autour. Et parfois, on se retrouve dans une situation où on se dit, pour pas employer des termes pas jolis, c'est cuit, quoi. C'est impossible. Et puis on a parlé aussi de ce désert qui devient des fois un désert intérieur. Un jour, il y a un chassid qui a posé la question au Rabbi Marash. Il lui a dit, Rabbi, lorsque l'on prie, est-ce qu'il faut prier vite ou il fait prier doucement ? Vous savez, pour ne pas s'égarer dans ses pensées, pour ne pas, vous savez, comment la pensée, elle s'égare très très vite. Alors le Rabbi Marash, il lui a dit, qu'est-ce que t'en penses, toi ? À lui, il a dit, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut prier vite. Parce que ça ressemble à quelqu'un qui traverserait en calèche le désert. Il sait que là-bas, il y a des malfaiteurs, il y a des gens qui veulent nous voler, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a plein de choses qui sont néfastes. Il faut foncer pour traverser le désert. Et Rabbi Marash lui a dit, c'est pas exactement comme ça. C'est vrai que si on était dans un désert et que l'ennemi était à l'extérieur de la calèche, il faudrait foncer. Mais parfois les ennemis, et même souvent les ennemis, ne sont pas à l'extérieur, mais sont à l'intérieur. Et lorsque l'ennemi est à l'intérieur de la calèche, alors au contraire, il faut non seulement pas se dépêcher, mais il faut de façon incontournable arrêter la calèche et faire descendre les brigands de la calèche. Ça veut dire que les ennemis dans le désert et dans notre désert ne sont pas seulement à l'extérieur de nous, ils sont à l'intérieur de nous. Des petits monsters, des forces qui s'emparent de nous de l'intérieur, des forces qui sont des forces négatives et dont on doit se débarrasser. Et pour ça, il faut s'arrêter. Et pour ça, il faut réussir à travailler à l'intérieur de nous. Vous savez, il y a deux sortes d'amis. Il y a les vrais amis et il y a les faux amis. Et c'est pas toujours évident de les dissocier les deux. Rappelez-vous ce que le roi Shlomo HaMelech un jour a dit à Dieu. Il lui a dit, occupe-toi de mes amis, mes ennemis je m'en charge.
Ça veut dire quoi? Occupe-toi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Ça veut dire que mes ennemis, qui sont des ennemis révélés, dont je suis conscient qu'ils ont un objectif de me nuire, qu'ils se révèlent comme mes ennemis, je ne vais pas avoir tellement de mal. Ça veut dire que je vais me battre. Mais je vais y arriver. Mais lorsque je suis confronté à des amis qui n'en sont pas, c'est-à-dire des faux amis, alors avec eux, je vais avoir énormément de mal. Donc j'ai besoin de ta siyata d'Ishmael. J'ai besoin que tu t'en occupes toi, parce que moi, je n'y arriverai pas. C'est ce que Shlomo Melech dit. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il peut y avoir des petits monsters que eux, ils sont révélés comme étant nos ennemis. Et on va les combattre. Alors parfois, on va sentir, comme on l'a dit, qu'on n'a pas les forces de les combattre. Ils sont trop enracinés en nous, ils sont très performants, ils sont bien là. Je ne vais pas rentrer trop en profondeur, mais parfois c'est des protecteurs, ils nous paraissent comme des protecteurs. Mais même quand ils ne nous paraissent pas comme des protecteurs, il y a un combat. Mais ce combat, on est prêt à le mener, même s'il n'est pas évident. Mais par contre, quand c'est devenu une partie de nous, c'est nos habitudes, c'est nos fonctionnements, c'est ce qui nous ont servi à nous protéger devant telle et telle situation et que maintenant on utilise, comme vous savez, à propos des blessures émotionnelles, qu'on fabrique autour de ces blessures émotionnelles des gardiens, et ces gardiens en vérité ils vont des fois être plus nocifs que protecteurs. On va se méfier de tout le monde, on va devenir agressif, on va attendre toujours le sucre, la récompense de l'autre, la valorisation de l'extérieur, parce que soi-même on est affaibli, parce que soi-même on n'est pas sûr de notre propre valeur. Ce sont des exemples, tout ça. Et tout ça va conditionner notre comportement, va conditionner nos réactions, va conditionner donc nos relations, va conditionner notre vision de l'autre, notre jugement sur l'autre, notre attente et nos déceptions. Et parfois on ne se rend même pas compte que c'est nous le problème, on croit que c'est l'autre. Mais en réalité, ce n'est pas forcément une bonne chose à l'intérieur de nous, c'est un faux ami. Comment on va faire pour déjouer ces faux amis, des vrais amis? Comment on va faire pour se libérer de tout ça? Keilou, ça paraît Efchar. Keilou, ça paraît impossible. Et voilà qu'ici, on est en train de nous dire que cette idée-là, des Lévi'im qui portent le Mishkan et qui commencent seulement à 25 ans leur avoda, signifie qu'en réalité, même à 25 ans, même à 30 ans, c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne les forces. Ça veut dire, même si on est considéré comme incapable, comme on a dit, non préparé, indigne, notre devoir consiste qu'à mettre à profit l'aide que Dieu nous apporte. À cette même idée, dans le début de la parashat Balotecha, on pose la question: qui a construit la menorah? La menorah, c'est un objet d'une puissance phénoménale. C'est l'objet par lequel la présence de Dieu et la révélation, la présence de Dieu se révèle, la révélation de Dieu. Elle va amener cette lumière qui prouve à toute la nation que Dieu est dans notre sein. Et on se demande, mais qui peut construire un objet pareil? Alors, un avis dit que c'est Moshe, un avis dit que c'est Hachem, etc. L'idée que le Rabbi ramène dans une sikha, c'est de dire qu'en réalité, il y a des efforts d'en bas qui sont capables d'amener un éveil d'en haut. Par un éveil de l'homme, par un effort de l'homme, on peut entraîner que Dieu lui aussi, ça suscite chez lui un éveil de par le fait que nous, on va travailler sur un éveil, sur un effort. Ce qu'on appelle les Toroda Deltata qui amène les Toroda Delela. Le réveil d'en bas qui amène le réveil d'en haut. Mais il y a aussi des forces d'en haut qui ne sont pas atteignables par l'homme. Et pour ces forces-là, on dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et la réponse dans cette sikha du Rabbi, c'est de nous dire même que la menorah, elle représente cet éveil d'en haut, qui vient pas de l'homme, qui n'a strictement rien à voir avec l'homme, tant elle est disproportionnée avec les capacités de l'homme, qu'un homme il pourrait vivre 10 fois 500 ans et travailler sur lui pendant 10 fois 500 ans, il n'atteignerait pas 0,001% de ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cette révélation et cet éveil divin. Et pourtant, quel est le message de cette sikha? Il est énorme. C'est Dieu qui te dit, je sais que tu n'y arriveras pas, et tu n'y es pas capable. Mais ce que je te demande, c'est de tout donner, de faire de ton mieux. Et après, moi, je vais te donner à mon niveau, à moi. Ça veut dire que si on doit voir la réalisation du projet, le projet est irréalisable. Mais ce n'est pas parce que le projet te paraît irréalisable
que tu dois baisser les bras et te dire j'y arriverai pas. Parce que c'est Dieu qui donne les forces. Parce qu'on n'attend pas de nous d'être l'igmor et al-malacha, comme la Mishnah elle dit, l'igmor et al-malacha. C'est pas à toi de finir le travail. Donc toi, fais ce que tu as à faire. Et aie confiance que Akadosh Baruch Hu, il va te donner les forces. Pour enlever tous ces démons extérieurs, les intérieurs, tout ce qui peut être des choses qui vont nous détourner de notre mission, qui vont nous détourner ou qui vont nous affaiblir dans notre joie, dans notre confiance en nous, dans notre motivation de réussir notre mission, de faire de ce monde une maison pour Hachem, véritablement, et de notre corps aussi, un état de bien-être, de paix, de shalom entre l'âme et le corps, entre le gouf et le nefesh. C'est incroyable, on est dépassé. Ces faux amis, ces vrais amis, s'arrêter pour les faire descendre de la calèche. Arrête. N'attends pas de toi d'y arriver. Attends de toi de faire de ton mieux. Vous savez, c'est comme cet exemple de cet enfant qui avait absolument envie d'un téléphone. Et il passe devant une boutique, comme ça, j'avais déjà raconté ce machal. Et il est jeune, cet enfant, et il veut le téléphone, et celui qui vend les téléphones, il a, Baruch Hashem, bien vendu, et il voit ce petit jeune qui sort de l'école tous les jours, petit juif, il lui dit alors, il dit, je rêve du iPhone 12. Il dit, allez, viens, je te le montre, viens, tu regardes. Et il regarde le téléphone, mais il voit que c'est pas cher pour lui, il a pas du tout d'argent, ça coûte très très cher. Et alors le vendeur, il lui dit, allez, va prendre tout l'argent que tu as chez toi, ramène-le-moi, et on va voir ce qu'on va faire. Et le gosse, il commence à faire des cheshbonot. Mais dans ma tirelire, je peux être 3,25 € ou 3,26 €. J'ai que des pièces jaunes, ou même pas jaunes en cuivre. Qu'est-ce que je vais amener? Amen, il te dit. Alors le gosse, il arrive avec sa tirelire. Il commence à compter les 2 cents, c'est 1 cent, c'est 5 cents. Il y a de quoi? 3,26 €, on a dit. C'est même pas le prix du box. Et à ce moment-là, le vendeur, il lui dit, ok, donne-moi tout. Et le gosse, il dit, non, je veux garder un peu parce que je voulais m'acheter aussi un paquet de bonbons. Alors le vendeur, il dit, non. Oui, mais en même temps, l'enfant, il n'y croit pas parce que comment avec 3,26 € tu vas pouvoir acheter un téléphone à 1 500 €? C'est de mesurer ce qu'on est en train de dire. Les forces que Dieu va te donner, il faut y croire. Les forces qui ne te sont pas accessibles dans ton entendement, Dieu est capable de te les donner. Les forces de sortir de ta teva, de ta nature, de tes midot, des choses qui t'empêchent d'avancer, ce qu'on appelle les croyances limitées, ce qu'on appelle tout ce qui va nous freiner, nous empêcher d'avoir Aïn Tova sur son zoulat, de voir son prochain avec un bon œil, de plus avoir de kina, de tacharout, de jalousie, d'envie, des choses qui vont nous brider, des choses qui vont nous complexer, qui vont nous amener à voir l'autre pas comme il faut, ou de se voir dans une situation où on est dans l'incapacité d'agir et qu'on est face à un problème qui est insoluble, etc., etc. Tout ça, rappelle-toi que c'est Dieu qui donne les forces, c'est Dieu qui t'a mis dans ce monde. Alors rappelle-toi de cette leçon de Lévim. À 25 ans, on va leur demander de travailler. Mais comment? La réponse, c'est quoi? Notre devoir ne consiste que à profiter de l'aide que Dieu nous apporte. Mets ta confiance dans l'aide que Dieu t'apporte. Travaille, fais de ton mieux et fais confiance en Dieu. Ça, c'est déjà un premier point que la paracha, elle nous amène. Et puis, une deuxième chose que quand on continue, on voit que les Bnei Israël, assez bizarrement, dans le désert, ils vont être complètement dirigés par ces ananim, par ces nuées. À un moment, ils vont être dirigés par le Aaron lui-même. Alors, est-ce que c'était le Aaron ou un deuxième Aaron? Ok, on ne rentre pas dans tous les détails de Rachid, du Sforno, etc. Mais en tout état de cause, le message de la Torah, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une direction. Et cette direction, c'est Dieu qui va te la donner. Cette direction que Dieu il va te donner, c'est celle-là qu'il va falloir suivre. Donc quand tu cherches ton chemin, c'est clair. Le message est clair dans ma midbar. Quand tu cherches ton chemin, va le voir dans la Torah. Va t'éclairer à la lumière de la Torah. Suis les chemins de Dieu. Suis les chemins de la providence divine. Et laisse-toi guider. Laisse-toi guider par l'Éternel.
Laisse-toi guider, ça veut dire, quand tu sais pas ton chemin, ne va pas n'importe où. Demande à la Torah, c'est quoi dans cette situation-là? Quel est le chemin que je dois prendre? Quelle est l'interprétation que je dois avoir? Vers quel comportement? Vers quelle humeur? Vers quel effort je dois me diriger? Ça veut dire dans quel domaine mettre mes efforts? Il m'arrive tel problème, ou telle situation nouvelle. Tiens, je suis confronté au mariage, je suis confronté à me retrouver avec une personne qui est différente de moi. Je suis confronté à avoir des humeurs en ce moment qui sont pas super bonnes. Je suis confronté à un nouveau travail avec un nouveau patron. Je suis confronté à devoir faire face à telle et telle situation. Je suis confronté à la richesse, si Dieu veut. Je suis confronté, etc. Je suis confronté à des enfants, à des réactions d'adolescents. Où? Combien? Comment? Où? Alors t'as la Torah. Le message, il est clair. Cherche pas ailleurs. T'as la Torah. Fais-toi diriger par la Torah. Et quand tu sais pas comment la Torah, parce que c'est pas toujours aussi simple que ça. Parce que parfois tu as plusieurs chemins et que tous les chemins, ça te paraît être des chemins de Torah. Donc oui, étudie la Torah. Mais étudier la Torah, c'est étudier la Torah pour te diriger dans le désert. Ça veut dire étudier la Torah pour te diriger dans des situations qui sont complexes. J'ai un problème avec un adolescent, avec mon adolescent, comment je fais? J'ai un problème avec un enfant qui se comporte comme ça, comment je dois faire? Va regarder dans la Torah les conseils. Va regarder ce que les tzadikim, ce que le rabbi t'explique. Ouvre des livres, apprends, cherche pour savoir comment te conduire, vers où te conduire. Et pas seulement, parfois, c'est pas évident, parce que, encore une fois, il y a énormément de paramètres. Alors, la Torah, grâce à Dieu, elle nous a dit, je t'ai donné des chachamim, je t'ai donné des mashpim. Le rabbi insiste énormément pour que chaque adulte, chaque enfant ait un mashpia, un rav, une personne à qui on va parler et qui va nous donner un derrière, qu'on se fie pas à nous-mêmes, parce qu'Adam Karov Etzel Atzmo, un homme il est proche de lui-même, un homme il peut avoir ses propres peurs, il peut avoir ses propres envies, il peut avoir ses propres faux amis, qui vont le faire voir au travers quelque chose qui est en vérité pas forcément le meilleur pour lui. Encore une fois, Adam Karov Etzel Atzmo, Al-Kol B'Shem Techase Ava, on voit plus le problème, et alors dans ces cas-là, on voit même pas parfois qu'on a un problème, ou parfois j'ai vu tellement de cas, ou certainement vous aussi, des parents qui étaient violents avec les enfants et qui étaient convaincus qu'ils faisaient bien, qui étaient rabaissants et que parfois ils étaient convaincus qu'ils faisaient bien, qui quittaient un travail alors qu'il fallait pas le quitter, qui quittaient une femme ou un mari alors qu'il fallait surtout pas faire ça. Alors oui, il faut, quand on est dans le désert et on veut réussir notre objectif et notre mission sacrée parce que nous sommes des chevaliers sacrés, nous avons été sacrés par Dieu chevaliers, à nous de nous diriger dans le sens des nuées, dans le sens de la présence divine. Et cela, encore une fois, par les enseignements, par l'étude, et encore une fois, l'étude active, c'est-à-dire une étude qui amène à la pratique, une connaissance qui amène à une attitude, une aptitude, parce que la Torah, elle va nous amener une aptitude et une attitude, elle va nous amener des capacités nouvelles, des capacités de réagir différemment, parce que la Torah, c'est la puissance divine. C'est pas seulement des bons conseils, c'est une puissance, c'est de l'énergie, c'est des forces qu'elle va nous attribuer pour pouvoir choisir ce chemin. Et avoir un rave, avoir une mashpia, avoir une femme à qui on demande conseil quand on est une femme et un homme quand on est un homme. Incontournable, le message de Bamidbar. Tu veux traverser le désert comme il faut que tu suives. Il faut que tu prennes le bon chemin. Ah! Et si j'ai pris le mauvais chemin? Waouh! Même dans Bamidbar, on en parle. Pesach Sheni. Voilà, dans Bamidbar, regardez combien il y a. Tout le chemin, il est là. Tous les outils sont là pour le chemin. Si je m'égare, c'est trop tard. Combien de personnes m'ont dit, j'ai fait le mauvais choix, je le sais, toute ma vie, je paierai ce mauvais choix. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, il n'y a pas de mauvais choix. Mais s'il y a des mauvais choix. Non, a priori, pas a posteriori. A priori, nous faisons des choix. Et oui, des fois, on fait de mauvais choix. Alors vient Pesach Sheni. Dans la paracha, on va nous parler de quoi? On va nous parler aussi de cette idée-là. On va nous parler de cette idée de pouvoir revenir. Tu t'es perdu, c'est pas grave. Ne t'enfonce pas dans le problème. Reviens. Tu le veux, tu es sincère, tu peux revenir. Il est trop tard, il est jamais trop tard. Rappelez-vous l'enseignement de Pesach Sheni, il n'est pas trop tard, on peut encore revenir. La plupart des dommages
ne sont pas les dommages de nos premières erreurs, mais plutôt de la continuité des autres erreurs qu'on a commises parce qu'on a commis la première et qu'on s'est laissé emporter en disant qu'il était trop tard, que c'était fichu. Quand on fait une bavure, tout de suite on se reprend. Il n'est pas trop tard. Et maintenant, même si on avait cette bavure et qu'on se dit on est sorti du chemin de Dieu, on n'est jamais sorti du chemin de Dieu a posteriori. A priori, oui, on n'aurait pas dû faire, mais a posteriori, c'est que Dieu voulait qu'on passe par là. Pourquoi ? Pour que les sdonot naslo kesrouyot, pour que les fautes volontaires deviennent des mérites. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais de la route du désert. On ne sort jamais de la route que Dieu a tracée pour nous. Est-ce que vous comprenez ? Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, troisième point, il y a tellement de choses qui nous arrivent et qu'on ne comprend pas. Et que parfois, on dirait qu'on a le vent dans notre sens, et des fois on a l'impression que le vent ne tourne pas du tout dans notre sens. Et on se remet en question, et on remet en question la situation. Comment on va faire ? C'est quoi ? Ça veut dire que ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Ou j'ai presque envie de dire que ça se passe rarement comme on l'avait prévu. D'accord ? Alors ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu, et puis ça ne se passe pas toujours au moment où on l'aurait voulu. Rappelez-vous de cette phrase. Ça ne se passe pas toujours au moment où je l'avais prévu, et puis ça ne se passe pas forcément au moment où je l'aurais voulu. Parfois ça avance très vite. Puis parfois on se sent complètement à l'arrêt dans notre vie. Dans ce grand chemin qu'est notre vie, la grande traversée du désert. Des fois on se sent bloqué. On avait un projet, on voulait acheter, on voulait se marier, on voulait déménager, on voulait je sais pas quoi, on voulait... voilà, un grand projet. Et puis on voit que ça bloque. Et puis des fois, hop, ça démarre. Il y a des choses qui vont beaucoup plus vite que nous. Alors sur ça, je vous dirai un autre mot du Rabbi qui est très fort au travers cette traversée du désert. Puisqu'encore une fois, c'est de nous que ça parle, c'est de notre vie que ça parle, c'est l'histoire de notre vie, cette traversée du désert, comme on l'a dit. On est dit comme ça. Ça vient de l'écouter Sichot Bet. Adapté, le Rabbi dit comme ça que le peuple juif ne savait jamais à l'avance combien de temps il demeurait à une étape donnée. Parce que quand ils traversaient le désert, ils ne savaient jamais, quand ils allaient s'arrêter et qu'ils allaient remonter le Mishkan, ils ne savaient jamais combien de temps ça allait durer. Cependant, ils édifiaient entièrement le Mishkan à chaque fois et ils dressaient le camp, que ce soit pour un petit moment ou un long moment, conformément à la demande de Dieu, que le Mishkan il soit toujours en fonction à chaque fois qu'il s'arrêtait. Alors, Rabbi nous dit cela nous amène à deux leçons importantes. D'abord, il convient en premier lieu de reconnaître que c'est Dieu qui nous conduit à travers tous les parcours de notre vie. La Hashgacha pratit. Amechin mitzadega vers tous les matins. Mettre de la conscience, s'arrêter. Quand on fait les brachot, il faut les faire doucement, le Rabbi demande. Baruch ata Hashem, ken melech haolam amechin mitzadega vers. Tous les chemins que je n'ai pas prévus, tous les rendez-vous que je n'avais pas prévus, ce sont des rendez-vous qui ont été prévus. Et qui ont été prévus d'en haut. Ça veut dire que dans chaque étape de notre vie, dans chaque situation, il y a un intervenant qui dirige et qui gère chaque chose qui nous arrive. Qu'il soit géographique, écoutez bien. Donc je répète, il convient en premier lieu de reconnaître que c'est Dieu qui nous conduit à travers tous les parcours de notre vie. Qu'il soit géographique, émotionnel, mentaux ou spirituel. Nous devons évidemment établir nos propres plans. Ça veut dire qu'on ne doit pas rester à l'arrêt et attendre que ça se passe. On doit établir nos propres plans. Mais en même temps, nous devons avoir conscience que c'est Dieu qui sait quand il est de notre intérêt de ne pas bouger ou quand, au contraire, il est de notre intérêt de poursuivre vers la prochaine étape de notre vie. Et que c'est lui qui agence toutes les choses en conséquence. Parfois le mariage, ça va vite, parfois un peu moins vite. Parfois les enfants, parfois le travail, parfois... Vous comprenez ? Tellement de choses qui avancent des fois plus vite que ce qu'on aurait pensé ou qu'on aurait voulu, des fois à la bonne vitesse, et des fois c'est en notre sens, puis des fois c'est très long, et des fois on est contrarié. Donc savoir que tout ça c'est dirigé par Hachem. Il y avait à ce propos le mois de Kislev qui est venu se plaindre à Kadosh Baruch Hu.
il a dit à Dieu, un Midrash comme ça, il dit que le mois de Kislev, il est venu se plaindre à Dieu, il a dit, Hachem, je suis désolé, mais le Mishkan, il a été inauguré au mois de Nissan. Mais en vérité, il était prêt à Hanouka. Il était prêt au mois de Kislev. C'était pas encore Hanouka à l'époque, mais au mois de Kislev. Et puis, voilà que Dieu, il dit, mais c'est pas le moment. Alors, tu veux me dire pourquoi c'est pas le moment? C'est pas le moment. Et le rabbi de nous dire, incroyable, que parfois, tout est prêt, tout est là, mais pour des raisons qu'on ne peut comprendre, Dieu a ces raisons que l'homme ignore, il faut attendre. Et le rabbi dit, on ne pourra pas savoir, mais il faut attendre. Et donc, depuis le mois de Kislev, tout est prêt pour monter le Mishkan, pour que la maison de Dieu, la présence de Dieu se révèle, pour qu'on se sente vraiment aimé, vraiment proche de Dieu, vraiment, waouh, on est avec lui, comme le mariage, ça bloque. Comme tout à l'heure, j'ai cité une choupa qui a eu pas mal de retard, et le Rav qui a fait le mariage, il a dit, en expliquant pourquoi il y avait du retard au mariage, etc., mais que chaque mariage, il a son heure, comme on dit Besha Tova. Et même l'heure, elle a été décidée. Donc même quand il y a du retard, l'heure, elle a été décidée. Alors, le rabbi nous dire que quand le mois de Kislev, il est venu se plaindre, ou il est venu demander plutôt, parce qu'on va le voir juste après, la différence entre se plaindre et demander, c'est aussi beaucoup dans notre paracha, de Bolatecha, et bien quand il va se plaindre, il va demander, il va dire à Dieu, j'ai pas eu le srout de recevoir l'inauguration de Chanukata Mishkan, l'inauguration du Mishkan, comment je pourrais faire, je veux. Dieu lui a dit, parce que tu demandes, comme Pesach Sheni, alors tu auras plus que le mois de Nissan. Exactement comme le début de notre parachat de Balatecha. Parce que Dieu a vu Aaron qu'il était affaibli par le fait qu'il n'avait pas offert des sacrifices à l'inauguration du temple. Dieu lui a dit, tu auras encore plus que les autres. C'est toi qui allumé la menorah. Objet par lequel la révélation de la présence et de la lumière divine aux yeux des nations va être utilisée. Et plus que ça de nous dire que Dieu dit à Aaron, tu sais, eux ils ont offert des sacrifices pour l'inauguration du Mishkan, mais le Mishkan après il y aura Beth Amikdash, ça ne durera pas tout le temps. Mais toi ce que tu viens d'inaugurer, ça durera tout le temps. Regarde même tes descendants, les Hashmonaïm, ils vont rallumer la Hanouka, et ça sera tout le temps. Et c'est exactement la même réponse que Dieu a répondu au mois de Kislev. Il lui a dit, tu sais, tu te demandes pourquoi c'était pas toi, mais maintenant que tu montres que tu en veux, que tu demandes parce que tu veux te rapprocher de moi, parce que tu voulais que le Mishkan y soit inauguré dans ton mois, eh bien sache que tu auras encore plus que le mois de Nissan. Le mois de Nissan, il a reçu le Chanukata Mishkan, le Chanukata Mizbeach, mais un jour le temple il va être détruit. Et par contre, toi, tu vas recevoir Chanukah, qui est le Chanukah, mais Chanukata Mizbeach, l'inauguration. Mais ça, même l'obscurité, le désert, la galoute la plus profonde, elle ne réussira jamais à déloger la menorah, parce que Kislev l'a demandé et a su l'attendre, il l'a reçu plus encore. Parfois on ne sait pas, mais il faut attendre. Il y a des projets, il y a des choses que on était sûr que ça devait se faire comme ça. Kadosh Baruch Hu. Dans quel état d'esprit on doit être? Démoralisé? Non. Se dire que si Kadosh Baruch Hu il a décidé que c'est pas maintenant, c'est que pour notre bien, c'est que c'est pas maintenant. C'est qu'il y a, c'est pas stam parce que telle personne a décidé, par exemple, je vous parle personnellement, j'attends quelque chose pour le Bet Rabad et on voit que ça bloque et on se dit bon alors ce qui veut pas, non, Lozman, mais on baisse pas les bras. Il faut savoir parfois, comprenez, il faut savoir parfois avancer vite et parfois il faut savoir que lorsqu'on est à l'arrêt, c'est parce que Dieu il veut qu'on soit à l'arrêt. Et peut-être que l'effort qu'on doit faire quand on est à l'arrêt, c'est peut-être de continuer à essayer, de ne pas se décourager. Vous savez, on dit que le secret des petits pas, c'est la multitude parfois des changements, des répétitions qui créent des transformations. Et ben voilà, c'est possible que là, il faut un stop. Et ce stop, il va être bénéfique, même si toi, tu ne le comprends pas et tu ne le vois pas. Mais l'essentiel, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ce que le rabbi dit. D'abord, sache que c'est dirigé d'en haut. Si ça s'arrête, si ça avance, exactement comme les étapes dans le Mishkan. C'est dirigé d'en haut. Arrête de t'inquiéter. Aie confiance en Dieu. Et encore une fois,
Vous voyez bien que ce n'est pas l'événement, c'est l'interprétation de l'événement, c'est la vision, c'est l'irot tov. C'est avoir cette vision positive au-delà de ce qui me paraît négatif. Ce qui me paraît négatif, c'est la couche superficielle, mais Dieu anime chaque chose, donc quand je cherche le bien, je cherche Dieu. Deuxième point, nous ne devons pas mettre notre vie en attente. Alors quand ça s'arrête, tu as l'impression que tu ne vis plus. La Kala, elle cherche son khatan, elle n'a pas trouvé, elle ne vit plus. Elle vit rien, notre vie est en attente. Il attendait son projet, il attendait la signature du contrat pour commencer, il se met en attente et sa vie, elle s'est arrêtée. Alors, Rabbi dit, attention, lorsque, comme les campements, parfois ils duraient longtemps, parfois ils duraient beaucoup moins longtemps, des fois 2 nuits, des fois plein de temps. Le deuxième enseignement, c'est que dans la vie, nous ne devons pas mettre notre vie en attente, même si nos projets sont en attente. Lorsque nous nous trouvons dans des situations où temporairement, nous ne pouvons pas aboutir. Dans la mesure où Dieu transcende le temps, écoutez bien ces mots, dans la mesure où Dieu transcende le temps et l'espace, lorsque nous attachons à Dieu, ne serait-ce que pour un moment, ce moment dure éternellement. Ce qui compte maintenant, c'est comment tu vas être dans cette attente. Mais ce n'est pas une attente passive, c'est une attente active. Ça veut dire que, si ce projet est en arrêt, c'est certainement qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que je m'investisse et que je continue à travailler dans des domaines où je peux, oui, travailler dans cette situation d'attente. On dit du Chafetz Chaim. Une fois, on lui a posé la question, ça m'a beaucoup touché. On lui a dit, comment t'es devenu autant Ben Torah? Comment t'es devenu autant dans la Torah? Il a dit, c'est grâce 5 minutes. Il a dit, c'est en 5 minutes que t'es devenu Chafetz Chaim? Il a dit, oui, j'entends par 5 minutes, toutes les 5 minutes dans les salles d'attente. Waouh! Il y a 2 façons d'attendre dans une salle d'attente. Il y a où tu regardes ton portable, tout ce que tu peux regarder d'inutile, tous les messages qui servent à rien, t'effaces, tu regardes des trucs, tu regardes un magazine, ça sert à rien. Ou alors tu les prends, c'est 5 minutes d'attente, c'est 10 minutes d'attente. Tu apprends un mot, tu regardes un Dvar Torah sur ton téléphone, tu écoutes une vidéo du Rabbi. 5 minutes, t'es en attente. Mais cette attente, elle peut être une attente productrice, elle peut être une attente transformatrice. Tu réfléchis à un sujet que tu as étudié, tu réfléchis à comment dans le chinour, tu prends ton téléphone et tu regardes un truc sur l'éducation, comment faire dans telle situation pour les enfants, si tu as des enfants, comment travailler ces midotes sur soi, comment tu sais qu'il y a une mida chez toi qui va pas, comment travailler sur la colère, comment travailler... profite de l'attente. Dans l'attente, il y a énormément. Dans ta attente, tu peux te relier à Dieu dans cette attente, puisque Dieu est éternel. Et parce que dans le moment présent, il y a l'éternel. Donc ne te mets pas en attente dans ta vie et dans ta relation avec Dieu et dans ta progression de ta mission, parce que les situations sont en attente. Tu te dis, puisque voilà, on est en attente, on ne vaut plus rien. Pas du tout. Ça, c'est la deuxième leçon que le Rabbi nous donne. Qu'un voyage dure 1 jour ou qu'un voyage dure 10 ans, nous pouvons en faire un sanctuaire pour Dieu, pénétrer de l'éternel en permanence, de la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est puissant! Regardez dans une paracha qui est la traversée du désert, regardez tout ce qu'il y a à apprendre. Regardez quand on voit la paracha et qu'on cherche. C'est énorme que le Rabbi nous ouvre les yeux, qu'on se dirige. Donc rappelez-vous, parfois ça avance vite, parfois on a l'impression d'être à l'arrêt, mais même dans ces situations, bien sûr qu'il y a à faire. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que dans chaque situation, soyons présents à notre mission. Soyons présents à se connecter avec sa mission, son développement pour pouvoir réussir à optimiser toutes ses capacités, optimiser nos relations. Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom, avec son prochain, avec sa femme, avec ses enfants. Il y a tellement à apprendre. Et puis se répéter les choses. Et des fois réfléchir. J'ai étudié quelque chose. Et puis pendant 5 minutes, je me dis, tiens, j'ai le cours ce soir. De quoi je vais parler ce soir? Tiens, mais si je liais ça avec ça. Est-ce que vous comprenez? Comme le Rabbi explique, dans chaque chose, on va le vivre. Alors, le dernier point qu'on va aborder, parce que la paracha aussi, on en parle beaucoup,
Est-ce qu'on a le droit de se plaindre? Est-ce qu'on a le droit de grogner quand ça ne vous convient pas? Waouh! Ah, c'est un sujet bifné à ce mot. C'est un sujet en soi, mais on pourrait beaucoup parler. Mais, comme je dis tout à l'heure, dissocier la plainte de la demande, ça n'a jamais dérangé Akadosh Baruch Hu qu'on demande. Et Adraba, au contraire, pas seulement ça ne dérange pas Akadosh Baruch Hu qu'on demande que ça change. D'où on apprend que Dieu il vous demande, qu'on demande que ça change. La tfila. Un des socles de la relation à Dieu, c'est la tfila. Une femme qui a une demande à faire et qui s'adresse à Dieu pour que les choses changent. Son enfant, il n'est pas marié, il voudrait qu'il se marie. La parnassa, c'est pas extra, il voudrait que la parnassa s'améliore. Telle personne, on va prier pour la santé, telle personne, on va prier pour que ça s'arrange le shlom bayit, je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de demander que ça change? Est-ce qu'on a le droit de demander que ça change? Mais bien sûr qu'on a le droit de demander. Bien sûr qu'on a le droit de demander. Bien sûr qu'on doit demander. Dieu, il demande qu'on demande. Dieu, il nous dit, ça dépend de toi. Seulement demande. Mais ne te plains pas. Ne grogne pas. Parce qu'on voit dans la paracha de cette semaine que les Bnei Israël, que ce soit sur la manne, que ce soit le fait qu'il manque de viande dans le désert, etc., etc. Encore une fois, il y aurait énormément, et je vous invite à explorer en profondeur tous les sujets qui sont abordés dans la paracha, sur toutes les plaintes, au point que, comme Moshe Rabbeinu, j'en peux plus de ce peuple. Si vous voyez les mots que Moshe l'emploie, je ne vais pas les répéter, mais c'est incroyable. Il est à bout, Moshe Rabbeinu. Mais alors quoi? Et Dieu, il va envoyer la viande. Mais il va l'envoyer avec une colère. Il va l'envoyer... Je vais pas... Voilà, vous connaissez certainement la paracha, vous la connaissez. Si vous ne connaissez pas, allez voir et allez regarder ce qui est écrit. C'est incroyable. Alors ça racole quoi? Mais bien sûr, demandez. Mais on demande d'une certaine façon. On demande et pas on se plaint. Ce que serait quoi la différence entre se plaindre et demander? Je pose la question. Alors on le voit. On le voit énormément et je vais le résumer. C'est écrit que dans la prophétie de Ézéchiel, on dit que sur la trône céleste, c'est écrit que Maré Adam est comme l'image d'un homme. Mahamat Tzedek qui dit que c'est pas Maré l'image, mais Maré le miroir. Ça veut dire que comme toi tu es en bas, eh bien Dieu il se montre à toi en haut. C'est ton miroir. Si tu souris, il te sourit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première étape, c'est ce qu'on appelle la Karatatov. Vous êtes sortis d'Égypte. Je vous ai donné la manne. Ok, vous voulez voir la nourriture. Ok, vous voulez sentir, palper, pas juste que de la manne comme des graines, etc. Ok, vous voulez de la viande. Il n'y a pas de problème. Mais d'abord, remercie. Et puis souris. Et puis déjà, mets l'accent, l'irot tov. Vois déjà tout ce qu'il y a. Rappelez-vous de cet exercice qu'un professeur il avait donné à ses élèves, qu'il avait donné une feuille blanche avec un point noir dessus et qu'il a demandé à tous les élèves de décrire ce qu'ils voyaient. Et tous les élèves ont décrit un point noir. Mais il leur a dit, mais il y a 98% de la feuille qui est blanche. Là où tu places ton attention, c'est avec ça que tu vis. Kadosh Baruch Hu, il dit, mais comment? Reconnais déjà tout ce que tu as. Remercie. Comment une personne à qui tu donnes tellement et qui n'a pas d'akaratatov, qui n'a pas la reconnaissance de la valeur de ce qu'elle reçoit parce qu'elle se focalise sur ce qu'elle n'a pas. Elle se focalise sur ce qui ne va pas. Et en vérité, le problème, elle ne se rend pas compte, c'est que elle-même ne profite pas de tout ce qu'elle a parce que sa focalisation, elle va faire qu'elle ne va plus rien voir à part ce problème. Alors on va lui demander de faire ce travail. Il va falloir faire un travail de conscience. Ain tova, lirot tov. Je t'en supplie, est-ce que tu pourrais d'abord voir tout
le bien que tu as, dont tu disposes, combien il y a de lettres du Rabbi sur ça? Combien j'ai un petit fascicule à la maison que je vous conseille vivement, la joie de vivre. Il n'y a que des lettres presque sur cette Nekuda là, un point. Le Rabbi répond à une personne qui se plaint de sa situation financière, de sa parnassa. Le Rabbi lui dit, mais très dur, il lui dit, mais Dieu vous a donné la plus belle chose, c'est d'avoir des enfants. Vous ne remerciez pas Hachem. Alors qu'il y en a qui ont tellement prié pour avoir des enfants, vous n'avez même pas eu besoin de prier. Et vous ne reconnaissez pas. Peut-être que c'est parce que vous ne reconnaissez pas que la parnassa aujourd'hui est compliquée. Et que quand vous allez être joyeux et que vous allez remercier Dieu pour tout ce que vous avez, et que oui, vous allez demander, alors oui, Dieu va vous donner. Incroyable, incroyable cette lettre. Et combien il y en a des lettres comme ça? Combien il y en a? Comprenez, la gratitude est un état de réceptivité. N'attendons pas que... Ça veut dire qu'on ait tout ce qu'on veut pour pouvoir remercier. Venez, on apprend à lire Tov. Venez, on apprend à regarder déjà ce qu'on a. À essayer de mettre de la conscience, à mettre de la valeur sur tout ce qu'on a déjà, tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. Presque j'ai envie de vous dire, allez, venez, on écrit. Venez, on écrit. On prend une feuille, un stylo, on écrit tout ce qu'on a. On écrit tout ce que Dieu nous donne. C'est comme ça que ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, il dit, bien sûr, demande. Je te demande de demander. Mais d'abord, reconnais. D'abord, et à karatatov. Et c'est difficile quand on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de focaliser sur ce qui ne va pas. Akadosh Baruch Hu dit, ça ne marche pas. Regardez tout ce qu'il y a dans Balotecha. Regardez tout ce qu'il est dit dans Balotecha. Attention. Attention. Avant de demander, reconnais. Dieu se place devant toi comme un miroir. Souris avant de demander. Commence à dire dans l'Amida Mechal Kelchem Bechesed, Mechaim Etim Berachamim Rabim, Somer Noflim, Verofecholim, Umatir Asurim. Waouh, tout ce que tu fais pour moi, Hachem. Après, je peux demander. Dans cet état d'esprit, Dieu, il veut que tu demandes. Dans l'état d'humeur positif. La gratitude pour ce que tu as déjà est un état de réceptivité pour recevoir plus. Rappelez-le-vous tous les jours. Ce n'est pas parce que je me réjouis de ce que j'ai ou que je m'efforce de me réjouir pour ce que j'ai que Dieu va dire, ah, t'as vu, il se contente, donc ça va pas donner plus. Pas du tout, au contraire, au contraire. Quand tu te réjouis pour ce que tu as et que tu demandes plus, il va te donner plus. Et ça, c'est la chita claire de la Torah. C'est la chita claire que le Rabbi nous amène. Donc c'est sur ça qu'on doit travailler. La question, elle est sur quoi on doit mettre nos efforts? Sur quoi on doit travailler? Ne demande pas en grognant, ne demande pas en te plaignant. Ça ne marche pas parce que Kemaré Adam. Parce que, avec le même visage que tu le regardes, quand tu souris d'en bas, on te sourit d'en haut. Rappelez-vous vraiment de ça. Vraiment, c'est tellement, tellement primordial, tellement important. Alors évidemment, il y aurait beaucoup encore à dire sur le fait que les Bnei Israël, quand ils se sont plaints aussi, ils se sont plaints parce qu'ils ont dit « Waouh, maintenant ça va être difficile parce que tout ce qu'on va devoir avoir, on va le mériter par des efforts et par la Torah et par, comme Rachel explique, mais qu'en vérité, comprendre que la véritable réalisation et le véritable plaisir d'un homme, c'est oui d'être soumis à des règles à condition que ces règles, elles lui amènent à explorer le meilleur de lui-même. Et c'est bien ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. D'aller utiliser toutes nos forces que Dieu nous donne pour pouvoir exploiter tout le potentiel. Ça veut dire exploiter le maximum son potentiel. Et donc tout ce qui va être un obstacle pour ça, c'est de ça qu'on doit se libérer. La vraie liberté, c'est pas de rien faire. Le vrai bonheur d'un homme, c'est pas de rien faire, c'est pas d'être passif. C'est au contraire. Pas demander d'en faire le moins possible, mais au contraire, demander d'être le meilleur. Et même si être le meilleur sportif, être le meilleur de soi-même, dans n'importe quel domaine nécessite de mettre en pratique des règles et des obligations, mais elles sont là pour nous rendre le meilleur. Parce qu'en vérité, ce qui va nous rendre véritablement heureux, c'est pas la passivité. C'est la réalisation au travers au travers le sens de notre vie qu'on va donner,
tout ce qu'on va réussir, tout ce qu'on va mettre en œuvre et qu'on va être satisfait de tout ce qu'on a fait par nos efforts. C'est bien ça qui crée notre vrai bonheur. Alors voilà, une invitation à encore explorer les moindres détails, les moindres recoins de la paracha, à aller chercher combien d'énergie, combien de force. Ce soir, on a parlé de quelques nékoudotes. Rappelez-vous, d'abord des Lévim, sache qu'il te donne les forces pour véritablement te recréer à nouveau, avec des midotes nouvelles, avec une teva nouvelle. Te rappeler qu'il n'est jamais trop tard, Pesach Sheni. Te rappeler que tu dois être guidé. Tu dois être guidé par la Torah, et tu dois être guidé par les mashpim, par les rabbanim. Te rappeler aussi que il y a les démons intérieurs, les démons extérieurs, et tout ça, on va les travailler et on va y arriver. Et puis te rappeler aussi comment demander, comment savoir utiliser les moments d'arrêt et les moments d'avancement. Savoir que même dans une salle d'attente, on est en pleine mission. Et comprendre qu'il y a quelqu'un qui gère tout ça pour notre bien et qu'on ne va pas être en démission. Et puis, la plainte, c'est pas bon. La demande, c'est excellent. Comment passer de la plainte à la demande ? Reconnais, remercie, focalise ton attention sur tout ce que tu as déjà. Et demande plus, avec tout ton cœur. Mais que Mirtse Hachem, on comprenne que tout ça, c'est Arverak Letovatenu, c'est que pour notre bien. Donc il y a les Bissimcha, dans la joie, dans la confiance, et que tout ça, Mirtse Hachem, va amener, comme le Rabbi nous le promet, d'une seconde à l'autre, véritablement, le moment où on va voir tout ça. On va le voir avec nos yeux, et on va voir les exploits, on dit comme Hachem va venir. On va voir tout ce qu'on a réalisé, comme des exploits, comme des montagnes énormes. Et tout ce qu'on n'a pas réalisé, on verra que c'était pas si grand, c'était pas si énorme qu'on pensait. Alors ne laissons pas aveugler, ne laissons pas avoir. Travaillons dans ces perspectives, mettre de la bonne perspective, de la bonne vision, concentrer notre attention sur le positif, sur des choses qui vont nous changer, sur la croyance et la confiance des forces que Dieu nous donne, et que Mirtse Hachem, Abba l'éther, mais c'est le tome, il est malin, celui qui se purifie d'en bas, Dieu lui donne les forces d'en bas, et Réamelach, Kol Touv.